Salut à tous, on se retrouve pour parler de l'Osmo Action que j'ai actuellement dans les mains et qui est en train de me filmer. Donc vous devez voir que c'est, y a pas trop de profondeur de champ, il y a pas, voilà, y a pas beaucoup de flou d'arrière-plan derrière moi. Et en fait, pourquoi je fais ça? Ça fait un moment qu'on m'a dit qu'il fallait que je regarde les nouvelles mises à jour qu'il y avait eu avec cette Osmo Action, en particulier au niveau du son. Là, je suis donc avec, vous savez, l'adaptateur Sinova, je sais plus comment il s'appelle, Sino machin là, l'adaptateur du coup USB-C vers prise jack pour pouvoir mettre un micro externe. Donc là, j'ai mis le Rode Vidéo Micro dessus. Et en fait, là, je suis encore avec une ancienne version, je pense à la très vieille version de firmware, et on va la mettre à jour ensemble. Et pourquoi je fais cette vidéo là un peu en speed, c'est parce que vous savez, c'est les French Days en ce moment, et j'ai vu que entre autres, alors que ce soit sur la Fnac, sur Darty, mais également sur le site officiel DJI, on peut acheter actuellement cette Osmo Action à 249 €, sachant qu'en plus, c'est pas uniquement l'Osmo Action, mais c'est le pack batterie plus ou je sais pas quoi. Où, du coup, vous avez en plus de l'Osmo Action et de ces trucs de base, 2 batteries supplémentaires et le chargeur pour charger 3 batteries en même temps. Donc autant vous dire que ça vaut vraiment le coup. Je pense que je vais m'acheter une deuxième Osmo Action pour en avoir deux, pour pouvoir sur des trucs d'action avoir 2 points de vue en même temps, pour si je fais des interviews pouvoir en mettre 2 au même endroit, etc. Dans une même truc confiné mais à des endroits différents. Donc me permettre d'avoir en fait plus d'angles de vue, plus de points de prise de vue, et 249 € pour la caméra, plus 2 batteries, plus le chargeur externe. Franchement, c'est vraiment abusé comme c'est pas cher, je trouve. Donc du coup, je vous mets évidemment tout ça, les liens en description. C'est jusqu'au 2 juin. Après le 2 juin, c'est plus les French Days, donc ça sera plus valable. Mais voilà, profitez-en. On va voir ce que ça peut donner, parce que moi, vous saviez, mon gros problème, je vous avais fait la dernière vidéo dessus, c'était que malgré le support très tardif du micro externe, je trouvais que le son était vraiment pas dingo. Et donc, on va faire la mise à jour ensemble et on va voir ce que ça donne après coup. Donc voilà, là, vous m'avez eu avec l'ancienne version. Je vais faire la mise à jour tout de suite. On va voir dans quelle version je serai et surtout, on va voir si oui ou non ça a amélioré au niveau du micro, de la prise son. Et également, là, je vois, j'ai quand même encore toujours, alors je vous ai dit, c'est pas quelque chose qui me gêne particulièrement, moi, mais j'ai quand même toujours encore un sacré décalage entre ce que je fais et ce qui se passe. Donc là, si je rebaisse ma main, je lève ma main, et voilà, là, à peine maintenant, elle vient d'arriver. Ok, donc j'ai un petit décalage, je dirais, d'une seconde à peu près. Donc on va voir si ça aura amélioré ça pour permettre de filmer en direct plus facilement. Allez, c'est parti. Donc lui de ce côté-là, il me dit que la mise à jour est réussie. Lui a redémarré, donc je pense que c'est bon. Donc vous voyez, j'ai bien le message Update Successful. On va aller dans les paramètres, voir la version, le About. Et vous voyez que dans le About, on est bien passé en version 1.08.00.10, entre parenthèses 7197. Ok, je suis exactement dans la même configuration que tout à l'heure, j'ai vraiment rien changé, j'ai juste eu la mise à jour qui s'est faite entre temps. Alors pour être tout à fait sûr de moi, j'ai peut-être redémarré l'Osmo Action, histoire d'être sûr que voilà, un petit reset ça fait jamais de mal, surtout après une mise à jour, donc je fais ça tout de suite et on va voir juste après. Ok, je viens de redémarrer l'Osmo Action et j'ai bien fait parce que du coup, clairement, il a supprimé tous mes modes perso que j'avais, vous savez, C1, C2, etc. Custom, mes custom modes. Donc, clairement, il a fait quelque chose et du coup, il était repassé lui automatiquement en 2,7K, balance des blancs sous-marins, 60 ou 30 FPS. Enfin bon, du coup, j'ai tout remis bien. Donc là, je suis exactement dans les mêmes conditions qu'au tout début de la vidéo quand j'étais avec l'ancienne version du firmware. Donc, je suis en 4K, 24 FPS, en manuel à 1/50 de seconde, ISO 100 et j'ai le D-Warp d'activer et le Rocksteady d'activer, d'accord. Donc là du coup je peux tout de suite vous dire que niveau lag, le temps de lag, il y en a presque plus, il y en a peut-être non, il n'y en a plus là, franchement j'arrive pas à le voir à l'œil nu la différence entre ce que je fais et ce qui apparaît sur l'écran, donc c'est excellent. Là il n'y a aucun souci, c'est très net, ça marche vraiment très bien. Je vais juste après faire du coup le test avec, je vais le faire tout de suite. Alors je vais vous le montrer d'abord, comme ça vous verrez ce que ça donne, sachant que j'aurais dû le faire avant, malheureusement j'étais bête, mais vous savez, je vous l'avais montré dans les tests précédents, allez voir ça. Là très clairement on est sur quelque chose de beaucoup mieux, donc je pense que beaucoup de gens vont être contents d'avoir en live, et du coup quand on est par exemple derrière et qu'on veut filmer quelqu'un, effectivement avoir quelque chose qui est pas avec un lag d'une seconde, ça aide quand même beaucoup à suivre son sujet, donc c'est très bien. Et je vais tout de suite vous le montrer et après on va passer en 4K 60 parce que je pense que ça risque d'être un peu moins bon en 4K 60. Donc là je suis avec mon ici du coup le M5 Mark III qui est en train de filmer l'écran pour que vous voyez ce que ça donne. Et donc du coup je vais monter
Alors c'est un peu chiant ça. Alors du coup j'ai vous dire en même temps ce que je fais. Je lève mon doigt droit, je le rebaisse, je le lève, je le rebaisse, je le lève, je le rebaisse, je le lève, je le rebaisse. Vous voyez que c'est instantané, hein. Franchement ça marche très bien. Et on va vérifier maintenant, là on était, vous voyez, en 4K 24. On va regarder ça en 4K 60. Et vous voyez ici un tout pareil en 4K 60. Donc je vais vous dire ce que je fais. Je lève mon doigt, je baisse mon doigt, je lève mon doigt, je baisse mon doigt. Vous voyez là il y a un petit temps de décalage, hein. Là il y a peut-être un quart de seconde. Alors c'est bien moins pire que ce que j'avais avant la mise à jour, hein, très clairement, mais avant la mise à jour, alors que j'étais en 4K 24 fps, là j'ai rien changé, je suis toujours en Rocksteady, des warp, voilà, du coup il s'est mis à un 60e de seconde parce qu'il voulait pas rester à un 50e, mais du coup vous voyez il y a un petit temps de décalage quand même en 4K 60, donc c'est pas encore instantané en 4K 60. Alors certains vont lui reprocher certainement. Bon, moi je suis déjà bien content pour la 4K 24 de que ce soit direct, et là je pense quand même qu'on a beaucoup gagné, hein, par rapport à avant. Je vais le lever dans 1, 2, 3. Je vais le baisser dans 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Voilà. Donc vous voyez un petit temps de décalage, bon c'est vraiment pas gravissime, c'est beaucoup mieux qu'avant, et bon c'est pas encore parfait, mais je pense que c'est quand même beaucoup plus utilisable à l'heure actuelle. On se retrouve dehors, hein. Je voulais juste vérifier une chose. Vous voyez, j'ai fait exprès d'être dans une zone avec un peu un contre-jour, des ombres, etc. Parce que je voulais voir un truc qui, je me rappelle, était un de mes griefs, hein, sur mes tests, c'était que en HDR on n'avait pas de Rocksteady. Donc là je suis pas en HDR, là je suis en standard, donc tout normal, 4K 24 fps, des warp, Rocksteady. Je me suis mis en auto, hein, pour pas, parce que j'ai toujours pas de filtre, etc. Et du coup c'est pour vous montrer ce que ça pouvait donner en marchant et au niveau couleur. Et on va passer en HDR et voir ce que ça donne justement maintenant en refaisant le même chemin. C'est parti. Du coup je repars du même endroit exactement, et vous devez voir que le plan est plus large autour de moi, hein. C'est tout simplement parce que justement on peut toujours pas mettre de Rocksteady, donc je suis bien avec le D-Warp, mais je n'ai pas le Rocksteady, donc j'ai pas le crop du Rocksteady. Et par contre vous pouvez voir, est-ce que vous trouvez que du coup typiquement là vous me voyez mieux peut-être qu'avant? Est-ce que vous voyez mieux dans les ombres derrière? Est-ce que voilà, alors évidemment avec le champ de vision différent c'est peut-être un peu plus compliqué, mais voilà, à vous de voir. Est-ce que vous pensez que ça c'est mieux? Donc on devrait un peu gagner sur les couleurs, sur la plage dynamique, mais d'un autre côté on perd la stabilisation, et à mon avis, enfin en tout cas moi je sais, je préfère la stabilisation aux couleurs, voilà, tout ce qui est log, etc. Je préfère moi de mon côté un plan stable, propre, qui donne pas la GR, plutôt qu'un plan avec des couleurs au poil de cul. Donc c'est mon avis, chacun son avis. Je vois que mon objectif est un peu crade. Voilà, ça c'est mon avis, hein, évidemment, chacun a le sien, faites-vous votre opinion, mais voilà, ce qui est sûr c'est qu'on n'a pas possibilité, toujours pas possibilité d'avoir de l'HDR avec le Rocksteady, avec la stabilisation d'activer, et donc ça c'est bien dommage. Est-ce que ça viendra dans une prochaine mise à jour? Je ne sais pas. Est-ce que c'est que le processeur est trop limité pour ça? Je ne sais pas. En tout cas voilà, pas de HDR plus Rocksteady, ça c'est ça c'est sûr, c'est sur le papier, je vous le dis, ça ne fonctionne pas. Et autre chose, j'ai juste vérifié qu'il n'y avait pas de nouveaux modes dans du coup les modes possibles, hein. Vous savez, je vous avais montré sur la dernière mise à jour l'Hyperlapse. Là on n'a pas de choses en plus, hein. C'est les mêmes choses qu'avant. Je suis pas allé farfouiller dans chaque mode s'il y avait des nouveautés, mais en tout cas on n'a pas de nouveaux modes de fou. Allez, je repasse en standard juste là, hein, pour que du coup vous voyez ce que ça donne niveau champ de vision, stabilisation et couleur. Est-ce que vous voyez vraiment une grosse différence ou pas? Moi de mes tests précédents, je me rappelle que je trouvais pas que c'était de façon ouf. Je trouvais que c'était plus saturé, peut-être un peu plus cartoonesque, mais pas forcément meilleur. Alors, on gagnait peut-être un peu en plage dynamique, mais c'était pas oufissime. Toujours-il, voilà, vous savez à ce niveau là, et ce qu'on va faire c'est qu'on va retourner à l'intérieur pour faire la conclusion générale sur cette mise à jour. Allez, c'est parti. Ok, il est temps de conclure. Je me suis remis en 4K 24 fps, un 50e de seconde, des warp, etc. Le truc comme tout à l'heure, comme au début. Donc voilà, très clairement, je vois clairement qu'il y a une très grosse différence là en suivi direct. Je vois vraiment ce que je fais en direct devant moi, donc c'est super agréable. Ça, c'est très clairement ultra amélioré. Et maintenant, le vrai point qui pour moi était le plus important, hein, c'est au niveau sonore. Et là, moi, je vais pas répondre parce que je vais pas l'écouter, je vais pas faire le truc. Je vais moi l'écouter après en faisant mon montage, etc. Je préfère avoir votre avis à vous entre le tout début de la vidéo. Retournez maintenant à aller voir ça. Tout début de la vidéo, quand je vous ai parlé exactement dans les mêmes conditions, et maintenant, est-ce que vous voyez une grosse différence? Est-ce que vous entendez une grosse différence? Alors, évidemment, mettez plutôt un casque, hein, pour pouvoir comparer ça. Si vous êtes avec vos haut-parleurs de téléphone, c'est pas ouf. Et du coup voilà. Donc dites-moi ce que vous en pensez. Moi, je vous dirai en commentaire ce que j'en pense une fois que vous aurez un peu répondu. Mais je suis plutôt content. Vraiment, DJI s'est pas foutu de nous sur les mises à jour qu'ils ont pu faire au fur et à mesure. Je trouve qu'il y a des trucs qui ont mis beaucoup de temps à arriver, qui auraient dû être là de base. C'était leur première caméra d'action. On sent qu'ils sont pas habitués à
mettre des micros externes sur leurs produits. Donc voilà, c'est plutôt bien. Je pense qu'elle commence à être bien aboutie dans avec toutes les mises à jour cette caméra. Là, je vais l'utiliser de plus en plus parce que ça y est, on peut ressortir, il fait beau, donc je vais l'utiliser en planche, des choses comme ça. J'aurais pas pu la tester en ski, je suis bien désolé. Du coup, voilà, donc je vais la réutiliser. Je vais très certainement me prendre l'Osmo, la même, mais avec le pack en plus batterie. Donc je vous dis 249 € Darty, Fnac et le site officiel DJI. Je vous mets tout ça en lien, tous les liens en description là-bas. Allez voir ça. C'est valable jusqu'au 2 juin. C'est un super prix pour la caméra plus 2 batteries supplémentaires plus ce chargeur. Donc ça vous fait 3 batteries plus ce chargeur qui est avec, qui peut charger 3 batteries d'un coup, plus les accessoires de base que j'avais pu vous montrer. Donc il vous restera à acheter éventuellement la petite perche que je vous ai montré, l'adaptateur surtout, hein, moi je pense, pour du coup mettre un micro externe, et la cache qui va bien pour pouvoir glisser le micro externe dessus sur une cold shoe. Donc voilà, vous savez tout. Moi je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo. Je continuerai à vous faire des vidéos sur cette Osmo Action si on a de nouvelles mises à jour, etc. Parce que je reste convaincu, personnellement je trouve que c'est la meilleure caméra d'action qu'il y a actuellement, même si je suis d'accord, le champ d'action, la largeur du champ est pas assez forte pour certains sports d'action, mais la stabilisation est tellement bonne que moi franchement je préfère sacrifier ça. Et surtout l'écran avant, voilà, on a vu ce que GoPro a sorti, hein, je vous l'avais dit avant qu'il le sorte, que ça serait une grosse blague, un accessoire qui serait inutile, complètement fragile, casse-couille à mettre en place, etc. C'est le cas. On va attendre de voir ce que GoPro propose l'an prochain, mais honnêtement moi je suis très impressionné par cette Osmo Action. Moi ce que j'aurai maintenant pour la prochaine itération, parce que c'est très certainement qu'ils vont en faire une 2, hein. Alors c'est pas du tout encore en rumeur, mais peut-être que ça arrivera, je sais pas, pour avant l'été, à mon avis avec le coronavirus ça va être compliqué, mais ils vont en sortir une prochaine, hein, dans un futur. Et je pense maintenant le gros truc qui pourrait améliorer, c'est de faire qu'on puisse également changer des paramètres, au moins des petits paramètres à la volée directement depuis l'écran avant. Typiquement changer les FPS, des choses comme ça, pour que ça aille plus vite directement, plutôt que de faire demi-tour, repartir sur l'écran arrière, refaire les changements. Voilà, moi c'est le truc que je verrai vraiment au niveau des changements qu'ils pourraient faire. Et encore mieux, alors encore 2 choses en plus, mettre une prise jack native dessus direct, comme ça on se fait pas chier, et mettre un port directement, un pas de vis aussi 3/4 de pouce, je sais jamais, le truc standard pour les appareils photo, ça serait bien cool aussi. Donc voilà, mais sinon vraiment je suis très content de cette petite caméra. Je vais essayer de l'utiliser là beaucoup plus maintenant, quand je m'en sers en voiture, quand je m'en sers quand je vais faire des rando, quand je m'en sers pour la planche surtout, des choses comme ça. Donc voilà, moi je vous dis, j'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et la partager. N'hésitez pas à me poser vos questions si vous demandez un truc que c'est pas clair, etc. Posez-moi la question, j'essaierai de répondre ça dans une prochaine vidéo. Et moi je vous dis merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à vous abonner pour une prochaine vidéo sur l'Osmo Action ou sur de la photo, sur de la vidéo, sur des voyages, sur du matos. Et moi je vous dis merci d'avoir regardé et à très bientôt. Allez, salut!